Jean-Christophe Cambadélis, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous êtes député de Paris, membre du bureau national du Parti Socialiste et surtout proche de Dominique Strauss-Kahn. Alors évidemment, vous avez lu les journaux ce matin, on vous pose la question toute la journée, mais je ne vais pas me priver de recommencer. Il y va ou il n'y va pas? Parce que évidemment, beaucoup de gens attendent une réponse éventuelle dans l'émission qu'il va faire ce soir sur France 2. Il y va sur la 2, oui. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et il répondra aux questions qui lui seront posées. Je crois que Dominique Strauss-Kahn, tout le monde l'a compris, est plutôt concentré sur la crise économique et financière mondiale dans le moment présent. Il n'est pas dans le débat franco-français. Mais ça, c'est son travail. Oui, mais c'est pas sa perspective. Ah oui, mais... S'il est sur France 2, c'est par hasard. Il pourrait faire une émission en Allemagne, faire une émission aux États-Unis. Mais il le fait. Il le fait aussi. Bien sûr, il le fait dans tous les pays du monde, ce qui lui donne d'ailleurs une certaine stature. Mais là, aujourd'hui, il le fait en France comme il l'a fait auparavant. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il passe dans cette émission. Mais vous avez remarqué quand même qu'il y a une période très particulière qui est celle de la crise de l'euro et on est interpellé et on interpelle le Fonds monétaire international sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a proposé, sur ce qu'il propose, est-ce qu'il change ou change pas. Bon, je pense que c'est intéressant de l'écouter. On va l'écouter. Jean-Luc Mélenchon, récemment, qui se voit déjà comme un des partenaires de la gauche, considère qu'il ne soutiendra jamais Dominique Strauss-Kahn, car je dis en substance, au fond, il lui reproche, en tant que patron du FMI, justement, de briser socialement un certain nombre de pays comme la Grèce, même si c'est nécessaire économiquement. Donc c'est aussi pour ça qu'il parle de Dominique Strauss-Kahn. Mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon a la mémoire courte. Il a été dans le même gouvernement. Oh, très bien. Il a été dans le même gouvernement que Dominique Strauss-Kahn, gouvernement dont il disait, à l'époque où Dominique Strauss-Kahn était ministre de l'économie et des finances, qu'ils étaient le gouvernement le plus à gauche de la planète. Donc, il voit qu'avec Dominique Strauss-Kahn, on peut être le plus à gauche possible. Je crois qu'il est dans une compétition avec M. Besancenot. Il veut prendre l'électorat de Besancenot et pas prendre l'électorat du PS, donc il va le plus à gauche possible. Mais est-ce que c'est pas compliqué pour Dominique Strauss-Kahn, justement, puisqu'il doit quand même penser à cette présidentielle, d'être actuellement président du FMI? Parce qu'à la fois, on loue ses compétences, mais en même temps, on dit c'est lui qui fait le ménage. Bah, écoutez, d'abord c'est pas lui qui fait le ménage parce que le FMI est appelé quand il y a des situations de crise. Évidemment, c'est pas le FMI qui fait la crise, c'est lui qui répond à la crise. Nous sommes bien d'accord. Deuxièmement, ceci se fait en concertation, là par exemple, avec l'ensemble des partenaires européens ou avec les pays qui sont aujourd'hui en situation difficile. On n'a pas appelé le FMI en Espagne, on n'a pas appelé le FMI au Portugal, et pourtant il y a des mesures d'austérité. Il semblerait même qu'il y en ait en France ou en Allemagne. C'est une situation économique mondiale qu'il faut prendre en compte. Et on va en parler. J'aurais terminé sur lui-même sans évoquer son rasage de tous les matins. Il y pense forcément. Est-ce que vous avez eu des confidences et quelles sont les conditions? Je ne demande pas de savoir s'il va, oui ou non, se présenter, mais quelles sont les conditions qui pourraient l'amener à réfléchir, justement, à prendre ce chemin-là, alors qu'il est un des hauts responsables. Et surtout pas y réfléchir, être à 100% dans ce qu'il fait maintenant, il me semble que c'est la bonne solution pour répondre à votre question. Il va répondre quand, en septembre? On verra quand il mais ne me dites pas que les proches ne parlent pas de ça avec lui toute la journée. Tout le monde parle de ça. Mais oui, mais justement. Donc c'est pas un problème. Non, mais la question c'est que quand c'est un exercice démocratique, hein. Les gens nous écoutent, les gens vous écoutent, ils aimeraient bien savoir. Non, je suis pas sûr. Ils aimeraient bien savoir comment ils vont se sortir de cette situation de crise économique mondiale et particulièrement de crise française. Existe-t-il un accord entre Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry? Un accord? Tu parles de non-agression jusqu'à ce que les primaires les départagent. Mais vous savez, ça c'était le débat que j'avais initié avec Claude Barthelone, François Lamy et quelques autres en créant les reconstructeurs. Les reconstructeurs, c'était mettons de côté la présidentielle et concentrons-nous sur la reconstruction du Parti socialiste. Mais dans un quinquennat, on n'a pas le temps. Si, au contraire. Il faut prendre le temps. Parce que sinon... Au bout de 2 ans et demi, c'est la campagne qui recommence. Mais regardez, si on avait eu une autre personnalité que Martine Aubry à la tête du Parti Socialiste, qui a une grande capacité de direction et qui aborde froidement les problèmes, eh bien nous serions déjà dans la présidentielle. Et le Parti Socialiste dans la présidentielle serait dans la division. Mais pas répondre à ma question, est-ce qu'ils ont un accord entre eux? Mais si je vous ai dit que les reconstructeurs étaient un accord entre tout le monde. Moi, je vous parle d'un accord entre eux. Mais je vous parle, moi, de ce que nous faisions entre reconstructeurs. Ils en faisaient partie, ou tout du moins, les amis de Dominique Strauss-Kahn en faisaient partie. J'ai le goût de la confidence. Est-ce qu'à un moment, il vous a dit quelles seraient les conditions dans lesquelles, justement, il pourrait envisager de se présenter à cette présidence de la République? Pas du tout, je vais vous faire une confidence.
il déteste que l'on parle de cela. Il déteste que l'on parle de la présidentielle, il déteste que l'on parle de son implication dans la présidentielle. Il n'arrête pas de dire qu'il est à 100% dans ce qu'il fait au FMI. Mais c'est un mensonge. Enfin, je dis ça. C'est pas. Non, mais quand je dis c'est un mensonge. Non, quand je dis c'est un mensonge, je dis c'est un mensonge d'une manière. Je ne mens pas. Non, j'ai pas dit que vous mentiez. Je dis même qu'il mentait, mais c'était la version élégante du mensonge. C'est un paravent. Mais c'est pas du tout un paravent. S'il le dit... Mais non, vous êtes suffisamment fin analyse pour comprendre que sa réussite au FMI peut être un élément de sa réussite future. Justement, est-ce que vous pensez que les Français approuvent l'action du FMI aujourd'hui? Et l'action, en gros, des dirigeants français, comme Jean-Claude Trichet, comme lui, ou comme Pascal Lamy, qui sont quand même à la barre des grandes institutions qui régularisent et qui règlent la mondialisation? Vous savez, je crois que si on juge les sondages d'aujourd'hui, ils ne sont pas au détriment de Dominique Strauss-Kahn. Mais c'est pas tellement le sujet. Je crois que les Français sont préoccupés par la situation économique en France. Après, de savoir si telle ou telle mesure ou telle proposition est la bonne, ils en sont loin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que Dominique Strauss-Kahn s'exprime. Et est-ce que vous considérez, un dernier point, parce qu'on l'a beaucoup écrit aussi, qu'il aurait pu exister une sorte d'accord entre le président de la République, qui l'a aidé à accéder au FMI, et lui est-ce qu'il serait lié par une sorte d'accord Je n'ai jamais entendu cela. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Venant de l'Élysée, on comprend pourquoi. Non, je crois que Dominique Strauss-Kahn s'est porté candidat. Maintenant, tout le monde connaît l'histoire. Nicolas Sarkozy aurait pu s'y opposer. Il ne l'a pas fait. Mais ça fait pas un accord. Et Jean-Michel Apathy, il y a plusieurs semaines, quand il recevait Dominique Strauss-Kahn, lui a posé une question évoquant une colère qu'il aurait eue à l'égard du président de la République sur les indiscrétions sortant sur sa vie privée. C'est vrai ou c'est faux? Ça n'a pas été démenti par l'Élysée. Donc, à mon avis, il doit y avoir du vrai. Petit sourire. Comme quoi, il y a des sujets que vous abordez, finalement. Vous posez des questions qui me permettent de les aborder. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique.